Salut les scouts, c'est Victor de Montalivet et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est dans une petite période de tuto avant le camp. Et du coup je suis là pour vous faire un tuto pour essayer de fabriquer un arc efficace pour les Olympiades. Donc voilà, j'ai pris différentes perches de bois de différents diamètres et de différentes longueurs pour pouvoir tester à peu près toutes les possibilités. Maintenant que j'ai mesuré les deux parties de mon arc qui font chacune 75 cm pour avoir une longueur totale de 1,50 m, je vais tout simplement scier les deux extrémités qui sont un peu longues. Donc voilà, j'ai une scie à bois normale et je vais commencer le sciage. Maintenant que mon arc est à la bonne hauteur, donc là vous voyez la perche, je vais déterminer à ce niveau-là la taille de la poignée. Donc ma main faisant à peu près 7-8 cm. Une dizaine de centimètres de largeur, je vais prendre pour faire large une poignée de 15 cm de large. Et du coup, je fais un trait bien précis à chaque bout de la poignée. On a une poignée ici de 15 cm. Donc maintenant que j'ai scié toute ma perche et que je l'ai mise aux bonnes longueurs, on va commencer à pouvoir aplanir tout ça. Parce que vous voyez, le bout de bois est quand même très gros pour un arc, et si on veut réussir à le plier, il va falloir faire en sorte qu'il soit souple et donc qu'il soit beaucoup plus fin. Donc pour ça je vais utiliser un outil, le rabot. La difficulté, ça va être de réussir à faire les deux parties de l'arc exactement de la même épaisseur, pour faire en sorte que quand vous bandez votre arc, les deux parties en fait se comportent de la même manière. Donc voilà, j'ai fait les premiers petits coups de rabot, très légers. Pour montrer, le but ça va être d'obtenir une surface plane comme ça, pour assouplir le bois. Et donc en fait, plus on se rapproche de la poignée, plus le bois sera épais, de sorte qu'en fait ce soit vraiment à partir d'ici que commence à se plier l'arc, et pour que ici obtenir la partie la plus fine, la plus souple, et donc il y aura la courbure la plus importante. Petit à petit, vous voyez, on affine l'arc. Donc le but c'est d'essayer d'être un maximum régulier, le plus plat possible, et voilà. Donc là par exemple, vous voyez, là ça penche trop et après ça remonte, donc il faut vraiment être régulier avec le rabot et faire bien attention aussi à la rectitude à ce niveau là. Donc là vous voyez, il va falloir que j'insiste un peu plus de ce côté, parce que si on regarde, c'est un peu penché en hauteur vers ici. Donc voilà, j'ai pour l'instant fait la première étape, c'est-à-dire à savoir élaguer un peu voilà, l'arc pour l'affiner. J'ai également commencé à le faire sur un côté ici pour l'affiner en largeur. Donc j'ai passé le rabot sur cette surface là, en plus de l'avoir passé sur la surface du dessus. Alors voilà ce qu'on obtient globalement après avoir bien raboté tout le bout de bois. Alors là on va attaquer la partie la plus difficile la plus technique du truc. C'est que j'ai tracé, vous voyez, le trait pour définir en gros l'épaisseur de chaque bras de l'arc au fur et à mesure. Donc vous voyez qu'il s'affine. L'objectif étant qu'il reste à chaque fois très rectiligne et la ligne le plus continue possible, pour éviter qu'il y ait un endroit, par exemple, si on fait pas le trait, il y a un endroit qui est très fin ici et qui du coup risque de casser dès qu'on bandera l'arc. Donc l'objectif est de faire voilà, exactement la même chose de l'autre côté, pour que les deux bras se comportent de la même manière dès qu'on tend la ficelle, et qu'il n'y en ait pas un qui courbe énormément alors que l'autre ne fait aucun effort. Donc voilà, là ça va être vraiment le truc le plus technique. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais colorier ici toute la zone à enlever, comme ça je saurai exactement si je dois encore raboter ou pas. Alors ce qu'on observe, c'est que ici c'est relativement fin par rapport à ici où ça s'élargit. Et idem de l'autre côté, l'objectif c'est d'avoir de la même épaisseur ici, à peu près la même épaisseur au milieu d'un des deux bras de l'arc, donc des deux côtés, pour que ce soit vraiment symétrique. À titre d'exemple, voilà le diamètre original du bout de bois, et voilà maintenant le bout de bois. Donc j'ai quand même sacrément raboté le truc. Si vous n'avez pas de rabot chez vous, l'idée c'est de faire ça avec soit un couteau, soit une plane éventuellement. Vous avez peut-être une plane chez vous.
Voilà, donc après 3 heures de ponçage intensif, l'arc commence à avoir sa forme définitive. Donc vous voyez, donc là c'est au niveau de la poignée épais, et puis au fur et à mesure là on l'affine jusqu'à également avoir une tige relativement souple. Donc c'est pas mal de boulot au niveau du ponçage pour avoir un truc à peu près correct à la fin. Et du coup là maintenant il va falloir donner une courbure à l'arc déjà, parce que là en tant que tel il est très difficile à bander, et en fait il risque de se casser si on force à n'importe quel endroit. Donc l'objectif va être de lui imposer un peu une courbure en le mettant en tension pendant longtemps. On va donc lui imposer une courbure, et avec une source de chaleur, donc moi j'ai un chalumeau, on va chauffer le bois pour qu'il garde un peu en mémoire la courbure qu'on va lui donner. Et du coup on va faire ça palliativement, c'est-à-dire que je vais d'abord tordre ici à peu près à 10 cm, ensuite je vais tordre à ce niveau là, et puis ensuite je vais tordre plus à la base, et à chaque fois donc je vais chauffer dans le but de lui faire imprimer cette courbure. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là vous avez l'arc vu de face, donc là il est bien droit, c'est pratique, et ici voilà, il a une courbure. J'ai essayé de faire vraiment la courbure bien parallèle par rapport et symétrique par rapport à la poignée, et du coup voilà. Donc l'objectif c'est qu'elle soit vraiment, la courbure soit accentuée au niveau des extrémités, et en même temps de ne pas négliger la partie juste à côté de la poignée qui est en soi la partie la plus puissante, même si elle est moins souple.